Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Une émission qui reçoit aujourd'hui le ministre tchadien chargé de l'économie, du commerce et du développement du tourisme, M. Aziz Mahbat Saleh, notre invité. Cher invité, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Babila de m'avoir invité. Alors, comment se porte l'économie tchadienne aujourd'hui? L'économie, cette année, en 2015, après une dizaine d'années d'exploitation du pétrole, se porte très bien. Figurez-vous qu'en fin d'année 2014, selon les analyses des institutions financières, nous avons un taux de croissance record de 13%, ce qui est l'un des meilleurs taux au niveau de l'Afrique. C'est dans le top 10 au niveau mondial. Donc c'est une économie qui est en plein boom, en pleine croissance. Et sur cela, je pense qu'il y a juste besoin d'aller faire un tour dans la capitale et puis au niveau des alentours pour voir qu'il y a un vrai boom économique, avec une vraie diversification de l'économie, avec des secteurs en expansion, notamment le secteur privé, avec beaucoup d'entreprises qui se créent. Nous avons créé une agence nationale des investissements et des exportations qui facilite, avec un guichet unique, la création d'entreprises. Nous avons pas moins de 5000 entreprises qui ont été créées en une année. Monsieur le ministre, on a comme l'impression qu'il y a un paradoxe par rapport à la situation que vous décrivez et la réalité sur le terrain. Parce que comment se fait-il que pour un pays que vous décrivez comme avec une économie en plein essor, avec un taux de croissance de record de 13%, mais qui n'arrive pas à financer l'organisation d'un sommet qui était prévu quand même de longue date, le sommet de l'Union africaine, je veux dire, pour les difficultés de trésorerie, dit-on. Ça fait déjà plus de 2 ans que le Tchad travaille sur ce sommet. Il y a eu des investissements massifs, notamment en infrastructure hôtelière. Vous verrez qu'il y a pas moins de 4 grands hôtels de grand standing international qui vont ouvrir cette année. Donc on travaillait sur nos capacités en termes d'accueil, en termes d'infrastructure, en termes également de routière. Et tout ce travail, l'évaluation propre qui en a été faite, faisait que nous n'avions pas atteint tous les objectifs. Alors notre propre évaluation en a conclu qu'il fallait décaler pour permettre de mieux préparer un autre sommet qui n'est pas difficile. Ce n'est pas du tout une difficulté de trésorerie. Donc bientôt, la nouvelle date sera connue. On espère bientôt, puisqu'il y a un travail qui sera fait avec l'Union africaine. Avec un taux de croissance de 13%, je le redis encore, comment expliquer quand même que les Tchadiens se plaignent encore beaucoup de la cherté de la vie? Vous avez les aspects économiques, les agrégats économiques, que ce soit la question du taux de croissance, n'a pas une conséquence forcément immédiate et directe sur les questions de vie quotidienne. L'État a subventionné pas mal de produits. Est-ce que vous en avez fait aussi? Bien sûr, c'est une action qui a été importante. Vous savez, la cherté de vie, elle n'est pas unanime, elle n'est pas sur tous les produits. Le gaz, par exemple, nous avons une subvention importante sur le gaz qui fait que c'est l'un des moins chers d'Afrique centrale. Nous avons une raffinerie où le chef de l'État a insisté pour que les prix à la pompe soient les moins chers d'Afrique centrale, et ils le sont, que ce soit le gasoil, le carburant. Nous avons un certain nombre de produits de première nécessité qui sont zéro taxe. Parce qu'on sait qu'il y a le problème par rapport également à la route, au transport, et donc nous n'allons pas rajouter là-dessus. Donc un certain nombre de listes de produits de première nécessité pour lesquels il y a zéro taxe. Et il y a aussi la question de l'offre. Il faut qu'on travaille sur l'offre. C'est une question d'offre et de demande. Monsieur le ministre, le Tchad vient d'atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPTE, Pays pauvres très endettés. D'abord, comment est-ce que vous avez accueilli la nouvelle? Ça a été une grande victoire pour le gouvernement et pour également la diplomatie du chef de l'État. Il faut le reconnaître. Mais on se demande pourquoi maintenant? C'est une évaluation, le point d'achèvement de l'initiative PPTE. Nous avons atteint le point de décision en 2001 et ce n'est qu'en 2015 que nous avons eu le point d'achèvement. Parce qu'il y a eu un certain nombre de points d'achoppement, il faut le reconnaître, entre le Tchad et les institutions de Bretton Woods, sur un certain nombre de questionnements de gestion interne de nos revenus pétroliers, par exemple, où en 2007, on avait quelques difficultés avec la Banque mondiale. Oui, surtout que vous avez créé un fonds pour la génération du futur. Un fonds pour la génération future. Et vous avez rétropédalé après. Le fonds de génération future, d'abord, chaque année, ce n'est que 20 milliards. C'est pour vous dire que c'est infime. Et puis, même sur le principe même de création de ce fonds. Comment vous imaginez qu'une génération actuelle a peine à pouvoir nourrir, se soigner, se vêtir, et que l'on pense à la génération future? La génération future n'est que la création de la génération présente. Donc, mettons les dispositifs pour qu'il y ait un développement actuel, et c'est ce développement actuel qui permettra à pérenniser
et à pouvoir donner toutes les garanties à nos générations on a futures. beaucoup parlé de ce bras de fer entre le Tchad et les institutions de Bretton Woods, surtout que le Tchad cherche désormais à contrôler une institution régionale, la Banque africaine de développement. Est-ce que dans ces conditions, on part favori? Bien sûr. Vous savez, c'est d'abord deux choses très différentes. Là, actuellement, nous avons un candidat qui est Bedomra Kordié, ministre des Finances et du Budget de la République du Tchad. Et c'est d'abord un candidat. Ce n'est pas d'abord le Tchad. C'est d'abord une personnalité, quelqu'un qui a fait 30 ans à la Banque africaine de développement, quelqu'un qui a été vice-président de la Banque africaine de développement, donc qui connaît très bien la banque, qui a été ministre plusieurs fois, qui a été secrétaire général de la présidence, qui a fait ses preuves et qui, en plus, a permis la fin d'un processus qui a duré très longtemps, c'est-à-dire l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE. Un certain nombre de réformes ont été entreprises, donc on pense que c'est le meilleur candidat pour l'Afrique. C'est d'abord, avant tout, pour cela qu'il a été présenté par le chef de l'État et pour cela qu'il a le soutien d'un certain nombre d'organisations régionales. Vous vendez très bien votre candidat, malheureusement, ce n'est pas vous qui votez. Ce n'est pas nous qui votons, mais ça jouera, j'espère, parce que c'est des éléments d'information et d'appréciation qui joueront. Dans le cas, c'est une banque régionale, c'est une banque de développement. Et dans un pays, dans une région où on n'a eu jamais une grande responsabilité, puisque l'Afrique centrale, par exemple, n'a pas eu à gérer ni une grande institution sous-régionale et continentale, ni une grande banque comme la Banque africaine de développement, je pense que c'est le moment que l'on puisse. Un paradoxe quand même dans le fonctionnement de Tchad, qui est l'un des pays producteurs de pétrole, mais qui se retrouve en proie à des pénuries de pétrole. Comment est-ce que vous expliquez cela? Le Tchad est un petit pays pétrolier. Nous avons à peine 100 000 barils au jour. C'est pour vous dire que ce que dit souvent le chef de l'État, c'est que ne comptons pas sur une denrée aussi tarissable et qui contribue de façon aussi faible dans le cadre du développement économique. 100 millions de barils jour, c'est rien du tout. Donc, c'est un levier. Le pétrole doit être pris en compte comme un levier pour permettre à ce qu'on puisse injecter dans les cadres secteurs sociaux, dans le cadre du développement. Vous verrez en N'Djamena aujourd'hui, je vous garantis qu'avec si peu de ressources, tout le monde se demande mais comment est-ce que le Tchad a pu faire autant d'investissements avec si peu de ressources. Et en pensant aux générations futures, est-ce que vous avez réussi à diversifier l'économie? La diversification de l'économie, c'est l'enjeu principal et la vision principale du chef de l'État actuellement. Nous avons la gomme arabique, où nous sommes premier producteur mondial. Nous devons organiser et diversifier. Nous avons la viande. Figurez-vous que le Tchad peut nourrir presque toute l'Afrique avec près de 50 millions de têtes de bétail. Alors, nous sommes en train de diversifier cela avec des abattoirs qui sont en cours de finalisation et qui vont permettre d'exporter. Monsieur le ministre, vous êtes également en charge du développement touristique et on constate qu'il y a pas mal d'attraits touristiques, mais on ne cite jamais le Tchad comme une destination touristique de premier plan. Comment est-ce que vous expliquez cela? Il y a un peu une mauvaise image qui reste au niveau du Tchad. Vous avez encore malheureusement un certain nombre de pays occidentaux, pour ne pas les citer, sur lesquels ils ont une image d'un pays d'il y a 10 ans, un pays en guerre. Alors que nous la avons... faute à qui? À vous? Non, peut-être vous ne communiquez pas assez. Non, ce n'est pas une question de communication, c'est d'abord des affinités. Vous savez, un certain nombre de pays ont un certain nombre d'histoires et un certain nombre d'affinités avec un certain nombre de pays qui font que vous avez une image qu'il faut pouvoir changer. Bien évidemment, il y a l'aspect communication. Mais il n'y a pas que l'aspect communication. Quand vous voyez par exemple un pays ami comme la France, vous rentrez sur le conseil des voyageurs, c'est rouge, complètement rouge. On déconseille pratiquement aux gens d'y aller. C'est là déjà le travail qu'on doit faire dans un premier lieu. C'est d'abord politique. La France a ses raisons, non? C'est d'abord politique. Non, elle n'a pas ses raisons. Je vous donne un exemple. Est-ce que Marseille, vous regardez les informations, au sud de la France. Il y a tous les jours des cas de décès. Il y en a eu 2 récemment. Hein? C'est une instabilité chronique, c'est que vit cette ville, par exemple. Est-ce que les pays africains, est-ce que le Tchad interdit à ses ressortissants d'aller à Marseille ou d'aller en France? Non, pas du tout. Donc je crois qu'il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut considérer. Il y a une proportion gardée et il y a une juste valeur que l'on doit donner en fonction des risques réels. Monsieur le ministre, je vais vous faire une promotion gratuite en disant que pour ces personnes qui aimeraient se rendre au Tchad en touriste, ils ont le parc de Zakouma, ils ont le lac Tchad, ils ont le massif de Tibesti et j'en oublie. Vous savez, c'est vraiment un scandale géologique, le Tchad, parce qu'il est au cœur de l'Afrique.
c'est le lien entre le Maghreb et l'Afrique noire. Donc vous avez toutes les formes de désert, de montagnes, de fleuves. On a encore des lamantins au Tchad au niveau du lac Léré. Nous avons un désert qui est magnifique, hein, le désert du Sahara, qu'il faut pouvoir exploiter. Nous avons fait récemment un festival international des cultures sahariennes où des compagnies aériennes sont venues justement de Marseille, hein, pour venir faire ce festival avec des touristes, avec Air Méditerranée, qui ont visité et qui ont vu des zones rupestres, des zones formidables à découvrir, avec le parc des Akouma, qui est le plus grand parc d'Afrique centrale en termes de faune et de flore. Donc, j'invite tout le monde à venir. Monsieur le ministre, je ne vais pas vous laisser partir sans vous partager avec vous cette question quand même qui m'a préoccupé pendant que je préparais cette émission, parce que je me demande comment on arrive à gérer pour ce grand pays, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'économie, en même temps le commerce, en même temps le développement du tourisme. Est-ce que ce n'est pas trop grand pour vos épaules? Comment est-ce qu'on fait pour diriger tout cela ensemble? Bah, écoutez, c'est d'abord une question de confiance, vous savez. Et j'espère pouvoir mériter cette confiance des plus hautes autorités. Et l'action du gouvernement, c'est une action qui est transversale. Et c'est une action qui se tient par rapport à un certain nombre d'équipes. Donc, j'ai d'abord de très bonnes équipes. J'ai d'abord un très bon chef du gouvernement. Et j'ai d'abord une très grande vision du chef de l'État. Au lieu de s'asseoir dans ce bureau-là, dans ce studio pour parler, on ira sur le terrain, on montrera ce que le ministre a fait de l'économie du Tchad, du tourisme du Tchad, du commerce du Tchad. En tout cas, c'était un plaisir pour nous. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je rappelle, vous êtes en charge du portefeuille de l'économie, du commerce et du développement du tourisme. C'était un plaisir pour nous. On aura l'occasion de se revoir à d'autres occasions pour approfondir nos échanges. C'était bien partagé, Babilas. Merci beaucoup. Quant à vous, chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous laisse en compagnie des programmes d'Africa 24. À très bientôt.